êtes donc dans la propriété, C'est bien là. dans le manoir du comte Fénalique. Ah, c'est Fénalique, c'est ça. Dans le manoir du comte Fénalique, vous avez fait un tour extérieur de la propriété. Vous avez remarqué quelques sculptures dans les jardins à l'extérieur de la propriété, dont une qui vous a également interpellé à l'intérieur dans le hall d'entrée. Et d'un goût extrêmement douteux. Non, mais c'est pas interne. On va se casser en courant, en fait. Et donc, quand vous arrivez, vous avez fait un tour, et au moment où vous alliez partir, vous êtes mis sous le couvert, donc la nuit est en train de tomber de façon importante. On est entre chien et loup, ça va? C'est l'heure. Oui, on vous zappe la discussion sur l'heure du coucher du soleil. Ouais. C'est ça. C'est mes obsessions personnelles, j'en suis navré. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que une dizaine de carrosses, avec en tête celui du comte Fénalique, entrent dans la propriété. Donc vous êtes à une centaine de mètres Alors, sous les couverts des arbres. c'est l'arrivée des carrosses qui nous ont fait nous replier sous le couvert C'est des ça. arbres. C'est ça. Ouais. Et donc, vous êtes sous le couvert des arbres. Ces carrosses arrivent. Vous les voyez. Vous voyez un carrosse blanc. Et vous arrivez très facilement à discerner quand même quelques teintes de rouge à l'intérieur. Le comte en descend. Ok. Le carrosse, son carrosse, va derrière et se rend dans ce que vous pensez être les écuries. Parce que vous aviez repéré. Elles sont si grandes que ça, les écuries? Oui. Ah, vraiment, elles sont grandes. Ouais, ok. Et vous voyez les autres carrosses déposer un couple, une personne seule, les uns après les autres, et ressortir du manoir pour aller se garer ailleurs. Dans les rues de Fayette. On reconnaît des blasons, Le côté du mur. Alors, des blasons sur les carrosses en question, non, il n'y en a pas. Bon, anonyme. Alors, vous allez me faire un petit jet de toc. Ah, on n'a pas les dés. Chacun d'entre vous, on va si. commencer par ça, pour voir si vous arrivez à reconnaître des personnes que vous auriez pu voir à un autre moment. C'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Un dé de toc. Hop, ça me fait, c'est un 14. Donc c'est plutôt réussi. Un 8. Un 8. Non, bah, j'espère que je reconnais ma chère, comment ça s'appelle déjà? J'espère pour toi que non. Bah oui, j'espère que oui. C'est la fille du comte Benoît. Ouais, la fille qui compte de moi, Mélodie. De ton côté, 41. Sergent. C'est réussi. C'est réussi. Sachant qu'on est soldats, mais on est quand même régulièrement affectés. À la surveillance, quoi. On connaît un peu Versailles, donc on doit certainement croiser les têtes. Mais c'est ma mamie. Ah, Non, non, à Versailles, on est soldats du roi. On est soldats du roi. Après, on pourrait être soldats du roi en poste à Paris, hein, et passer l'essentiel de notre temps à Paris. Je sais pas ça. Oui, puis on n'est pas censé, on n'a même pas reçu normalement des ordres, hein. Donc en fait, je sais pas dans quelle mesure on connaît le gratin versaillais. Alors, là, en l'occurrence, mettre des noms sur ces personnes vous semble compliqué. Néanmoins, vous êtes absolument persuadé, alors c'est notamment ton cas précis, que tu as vu certains des carrosses, tu reconnais des carrosses que tu as vues à Versailles la veille. Dans d'autres, oui, bah, oui. Ils sont masqués, pas du tout, non? Enfin, d'ailleurs, non, le jour même, puisque la nuit n'est pas passée, c'était le matin même. C'est le matin même, oui. Vous reconnaissez Sergent Renaud et Michel Baume. Vous reconnaissez des visages aussi que vous avez vus à Versailles peu de temps dans la journée. Dame Brienne, elle serait pas là par hasard? De Non. Brienne? Elle n'est pas présente. Alors, Tu ne vois pas non plus le comte Benoît ni sa fille. Dame Commère. Ouf, ouais, Dame Commère. Dame Commère n'est pas présente. Et les gens sont masqués ou pas du tout? Non, c'est pas non plus. Absolument pas. Pas du tout. Bon. Vous voyez clairement que voilà, donc vous avez un domestique qui les accueille à l'entrée. Toujours la bavolée en disant comme ça. Alors ça, tu es, tu ne saurais le dire. Okay.
Et Je veux venir ceux à l'intérieur, les ceux qui serviteurs. Ils se comportent très bizarrement. Mais c'est un truc aussi qu'on va faire dans notre rapport. C'est qu'on va dire dans notre rapport. Hein. Le comportement des domiciles. donc vous les voyez rentrer dans le manoir, et lorsque vous êtes là à l'extérieur, il s'est passé quelques minutes, quelques minutes, un bon quart d'heure. Un bon quart d'heure, ouais. Il n'y a plus un chat à l'extérieur. En vérité, je me demande maintenant qu'on est là. Non. Là, je vois ce que tu veux dire. On met l'échelle. Ouais, on met déjà l'échelle le long du mur pour se préparer à foutre le camp. Dis le mec qui est déjà en haut, tu vois, de l'échelle, moi. Déjà de l'autre côté. Non, tu descends. C'est ça, j'ai déjà un pied de l'autre côté du mur. Non mais Beaumain, c'est le romantisme a du vent, hein. Mais Vous savez, moi, je pense que non mais je sais, mais je crois pas que on ait besoin de plus de preuves, de témoignages. Et On moi, nous écoutera ou on intelligence. nous écoutera ou on nous écoutera pas, mais Bah ouais, c'est ça, c'est toute la question, c'est toute la question que je me pose aussi. Réussi. Alors tu te dis, sergent, que certes, tu penses avoir un certain nombre d'éléments probants. Néanmoins, l'objectif de votre mission est de récupérer suffisamment d'éléments pour déclencher une descente qui viserait à faire condamner le comte, notamment pour le crime qu'il a commis, que vous êtes persuadé qu'il a commis. Et l'objectif final est également de faire en sorte qu'il perde son influence auprès de la reine. Bah ouais, mais on se dit que pour Et blasphème, donc, là, est-ce il y que a tu déjà as suffisamment d'éléments avec seulement j'en aurais 3 pas plus en statues? rentrant chez lui, hein. Ah, je pense que si. Hein. Ben non, parce qu'en fait on va avoir des oui-dire, c'est-à-dire nos paroles, notre parole, et puis on Faut va ramasser pouvoir peut-être des éléments. ramasser des trucs, ouais, mais rien ne dira que ça vient de chez lui. Donc à partir du moment où en fait notre parole n'est pas crédible par nos supérieurs, qu'on ait des preuves matérielles ou pas, ça change rien. Il pourra toujours dire que c'est pas à lui. Oui, mais c'est pas la question. C'est simplement assurer à notre capitaine qu'il y a quelque chose à faire ici. Ah, dans ce cas-là, il y a, on sait. dans ce cas-là, on a déjà les preuves. Hein. Si c'est vraiment ça l'objectif, Ah bah oui, on a déjà les pour preuves. moi, on a les preuves et voilà, on Parce les a. que, Oui, mais pour lui aussi, peut-être qu'il a besoin aussi d'apporter oui. des choses à d'autres personnes. la d'influence. statue qu'on a vue dans le hall, qui est particulièrement criante de vérité et particulièrement effrayante, De mauvais goût. c'est une statue qui est suffisante pour rien que pour blasphème, pour le faire tomber. Mais qu'est-ce que on va pas ramener tu vois, j'ai proposé de Hein. ramener la statue ou le doigt de la statue avec la bague et tout ça. C'est ça, Si nous on aurait- arrive ça avec nous ça aurait pas. à Versailles avec ça, c'est nous que. Mais il y a peut-être dans les appartements privés du comte des bottes tachées de sang, tu vois, ce genre de choses. Oui, qui lui appartiennent et tout ça. Mais là, ils sont tous à l'intérieur, on peut rentrer. C'est ce que je me dis Clairement, aussi. avec ta réussite, On ne voit pas rentrer. Moi, je ne vois pas rentrer. heureux, quoi. J'avais pas, ouais. peut-être avoir davantage de choses à raconter. Sans forcément rentrer, mais peut-être d'avoir davantage de choses à Ce qu'on raconter. peut faire, c'est rester sous le couvert du bois et essayer, en fait, j'imagine que le hall, que le rez-de-chaussée, c'est comme les manoirs de l'époque, c'est vitré, c'est extrêmement ouvert sur l'extérieur, au moins au rez-de-chaussée, dans la salle de réception. Alors, il y a de ce que vous avez vu dans votre tour, vous avez vu le grand hall, la salle à manger et les cuisines. La salle à manger, elle est ouverte sur l'extérieur, en fait. Il y a des grandes fenêtres. Vous avez vu 4 fenêtres. Sur- ce sont c'est à des- l'angle c'est des grandes fenêtres. Ouais, sud-ouest. On voit bien à l'intérieur depuis l'extérieur. Sud-ouest. Oui, vous voyez assez bien depuis l'extérieur. On peut observer. Ben, on va voir déjà. Oui, bah, Ouais, je dirais que déjà, il faut éviter de risquer le coup. Ça veut dire qu'il y en a au moins un d'entre nous qui reste à l'échelle et dès que ça pue la merde, il s'enfuit. qui va s'y coller. Regardez Regardez bien vos compétences. C'est pas en tête, mais c'est quelle compétence je trouve? Qui c'est qui est bon en équitation? moi, Ouais, parce qu'en équitation, moi je suis pas bon, je crois. Ah non, j'ai 50%. je suis à, ok. je suis à 70%. C'est quoi qui est plus à même de tension? Lui, Discrétion, j'ai que 20%. C'est ça le problème. C'est que moi je suis pas, je suis soldat, je suis pas du tout. Il y a 50. on n'est
n'est pas des espions. Hein. C'est un peu Non, mais sergent, je vous propose qu'on laisse Précis faire le travail. Nous, on rentre directement. Merci. T'es bon en discrétion, t'es bon en équitation. Bon, bah... En vrai, bon, moi, en vrai, J'aime beaucoup votre rapport. J'aime beaucoup ce que vous en vrai, je vais essayer de m'approcher, Ah non, discrètement. par contre, ouais, reste sous les couverts du bois, je t'en conjure. Vraiment, qu'on prenne aucun risque. Je me couvre, je me couvre. De ce que vous avez vu Exactement. Pour du éviter les manoir, reflets etc. lumineux. Tu peux rester à une distance honnête. C'est-à-dire, je considère, par exemple, tu as des fourrés et des couverts du bois, etc. Par exemple, au moment à l'endroit de la salle à manger, tu considères que oui, tu peux avoir 50 bons mètres. Ouais. 50 bons mètres, tu es sous le couvert du bois et tu vois à l'intérieur de la pièce. Par contre, vous observez autour de moi s'il y a le garde rapproché, garde du corps de monsieur, enfin le cocher. Le cocher. De, Celui qui est rentré d'ailleurs dans les dépendances. Oh, putain. Fénalique, Oh putain, oui, Ah, ouais, t'as vu. tout à fait. Voilà. Pas nous aussi. Ah oui, parce que lui, il va peut-être rester à l'extérieur, lui. Moi, je m'approche, mais vous restez aux aguets si vous l'entendez. S'il fait 3 fois, faites de la chouette culotte. Ouais. Ça marche pas. Tirez-vous, qu'on me mime. Donc vous restez tous les deux là où vous êtes, préparés avec l'échelle. Les Et gens toi, là, précis, tu vas aller faire le tour. Il est en salle, moi. Pas beaucoup. Donc, précis. Oui. Tu passes par le sud de la propriété ou par les jardins qui se trouvent au nord? Le sud, c'est là où il y a l'écurie. Non, le nord, c'est là où il y a les quais. Alors, plutôt vers le sud. Ok, très bien. Donc, tu vas devoir, effectivement, J'essaie de voir un peu le parcours que vous alors, empruntez. clairement, tu vois que, alors le parcours, c'est à une longue allée centrale, Mhm. avec une allée de forme circulaire, qui donne sur l'entrée du manoir. Je vais pas faire un plan. Si vous aviez fait un plan, mais je vous les avais peut-être pas fait. Il me semblait qu'on avait un plan de la Oui, il me propriété. semblait qu'il y avait un plan détaillé. Voilà. Ah oui, c'est ça, voilà. Non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Voilà. Voilà. Vous avez votre plan. Donc là, on est au sud, effectivement, le nord, l'écurie. Voilà. Donc, On est par là, nous, là, actuellement. on est par là, effectivement. Vous On est êtes à plein l'est. est. Donc, je commence à contourner et à la limite, vous passez Si sur tu le vas vers côté. le sud, tu vas t'éloigner. Ah bah, je suis obligé de voir pour voir à l'intérieur de la... Alors, sans, De la salle de- sans de plus de précision, tu vois clairement que les fenêtres pour l'instant qui sont allumées à grand feu, c'est celle de ce que tu te rappelles être la salle à manger. Bon, je vais écouter déjà et essayer d'entendre les conversations peut-être, et puis après m'approcher pour Tu ne vois personne à l'extérieur. les personnes. Il y a personne Dehors. à l'extérieur. Oui, à l'extérieur, oui. Donc tu passes. Tu vas donc me faire ton test d'écouter quand tu vas approcher de la salle à manger. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un 38, 37, c'est réussi. C'est réussi. Tu entends, dans ce qui te semble être la salle à manger, comme des bruits de coups de fouet avec des grands éclats de rire. Et des gloussements, etc. On s'amuse beaucoup. Ils ont sabré champagne. Ça va forniquer dans le coco vin, là. Ouais, et puis ça a fouetté les domestiques. Voilà, ça rit beaucoup. Voilà, t'entends comme des claquements. Oui, on claque quelque chose. Voilà. Ok. Que tu t'approches un petit peu, Toujours un coup à droite, à gauche, oui, je vais m'approcher. tu vas t'approcher. Sauf que non. Nous, on peut le surveiller, d'où il est? Vous le voyez de moins en moins. Je pense qu'il est trop loin pour qu'on puisse communiquer par geste, par exemple. Ah oui, Ah, là, ouais. oui, c'est trop loin. Oui, on peut encore gueuler pour qu'ils nous entendent. Jetez-moi des très cailloux. mauvaise idée. Jetez-moi des cailloux. Actuellement, Alors. là, tout de suite, maintenant. Ce que tu vois par la fenêtre, c'est... Alors, tout le monde est tourné vers une scène au centre de la pièce sur la table. Alors, il y a une scène sur le centre de la table, tout le monde Au centre de la table, il se passe quelque chose et tout le monde est tourné dessus, même les domestiques, tout ça, tout le monde est tourné devant cette scène sur la table.
ce que tu vois, c'est d'abord, tu remarques des invités qui sont débraillés, ce qui t'étonne énormément vu le standing des personnes présentes. Mais débraillé dans le sens au niveau vestimentaire ou vraiment ils ont Oui, enlevé leurs vêtements? ouais, c'est col ouvert. Oui, donc c'est voilà. plus. Je m'attends à une Perruque de soirée. travers. La perruque ébouriffée. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Je m'attends à voir des choses. Olé olé. Tu vois que certains portent un masque. D'accord. Clairement, t'as pas besoin de me faire de jet pour t'apercevoir que tout le monde est déjà grandement éméché, et pourtant ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont là. Ben oui. Ça fait même pas 10 minutes. Un quart d'heure, le temps qu'ils arrivent, ouais, ça va faire. Ça doit faire à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure que Ils sont arrivés vous un peu preniez vos déjà décisions, entamés, quoi. que vous Ils ont fait un discutiez. petit sur le trajet. C'est ça. Ils étaient peut-être déjà bien amochés avant. Tu vois, alors par contre, un truc qui va te choquer, c'est la quantité de bouffe présente sur la table. Ah oui, mais ça. Il y a une Partie quantité de la de bouffe, c'est un véritable festin. Toi qui viens des rues de Paris, qui Ça veut sais dire- à quel point, t'as la scène enfin, tu te rappelles aussi de ce qui s'est passé au moment de la boulangerie. Le décalage est radical. C'est indécent. C'est absolument indécent. Des immenses plateaux avec de la friande, avec des friandes, des volailles, rôtis, etc. Clairement, c'est un immense festin. C'est la première chose que Il y a j'ai dit au du capitaine. pain, Il m'avait dit. il y a des panières il y a des petits paniers partout qui débordent de pain. Parce que je reconnais le pain de la boulangerie. Non, tu n'es pas en mesure de reconnaître le pain de la boulangerie. C'était lui, le commanditaire. C'était à lui qui devait le vendre. Alors, chose plus étonnante, tu as donc cette scène qui est au milieu de la pièce et sur la table. Mhm. Tu as ce que tu reconnais très facilement comme étant un homme qui porte des vêtements de femme avec une perruque. Tu peux me faire un jet d'intelligence avec un bonus de plus 10. Un jet de connaissance peut-être? Connaissance. Ouais. J'ai pas connaissance à ma connaissance. Si, c'est dans les, Ah non, c'est Constitution. Non. Connaissance dans les compétences. Ah, j'ai pas non plus, moi. Alors tu me fais un test d'intelligence avec un bonus. C'est réussi. Très bien. C'est ça. Tu as déjà vu cette robe rouge que porte l'homme sur la table. Elle ressemble énormément à une robe que portait Marie-Antoinette dans la seule fois de ta vie où tu l'as vue, où tu étais de garde à Versailles. Oh, les ça premières c'est. années. Et des robes comme ça, On vole dans la garde-robe de la reine, monsieur. Ou alors c'est la Monsieur Fénéric. Bah non, visiblement, c'est un homme. C'est un homme. Ouais. Et Oui, c'est un On est, homme. on est plus à l'abri de rien, je dis. tu as comment dirais-je l'explication de ces petits coups de fouet, puisque tu vois une femme grimée en homme avec une perruque portant une espèce de manteau d'hermine bleu azur, Le roi, donc, oui. voilà, qui ressemble énormément à un manteau de couronnement, voilà, avec des bordures en manteau d'hermine. Et donc qui est en train de fouetter les fesses de la femme, de l'homme grimé en femme, Ouais. qui lui-même émet des bruits, des hennissements, comme s'il était un cheval. Et tout le monde, ça fait rire tout le monde. Lol. Voilà. C'est bon. Ça peut quoi inventer. Ah bah l'aristocratie, elle est plaisir qu'elle peut. Oui, voilà, c'est ça. Et elle Mais c'est drôle le plaisir. Ouais. Bah là, s'ils partent en sucette, en fait, Je ne sais pas où tu en es de tes convictions politiques. Mais Oui, si enfin, un monde je- est en train de s'effondrer, l'autre tarde à venir, et entre les deux, le clair-obscur. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, disons qu'on confirme voilà. Ça confirme. Bien. Donc là, ils sont tous. Et Fénalik, je le vois. Alors, Fénalik n'est pas présent au moment où tu vois ça. Mhm. Tu patientes combien de temps?
t'as regardé cette scène? Juste pour me faire une idée. Puis à un moment donné, il va sentir tapoter dans son dos. Coucou. C'est ça. Lou. Je vais attendre 10 minutes peut-être et après je vais commencer à... J'essaie de ne pas rester trop au même endroit, j'essaie de bouger, de trouver d'autres endroits. Trouver d'autres fenêtres pour regarder. Donc, voilà, et d'autres endroits où se planquer aussi, parce que... Eh bien, pendant que tu es en train de déplacer, etc., tu trouves un point de vue sur une autre fenêtre qui te donne un point de vue. D'ailleurs, où tu arrives dans l'angle où tu regardes, tu vois le tableau d'ailleurs de Fénalik grimé, habillé en noble vénitien du XVIe siècle. Tu me fais un jet de toc pour savoir déjà. C'est un échec. C'est ça, tu vois les deux portes que tu as dans l'axe s'ouvrir et Fénalik entrer dans la pièce. Bon. L'idée, c'est vraiment de me dire, il a eu un regard sur moi assez imposant. J'essaie d'être vraiment le plus discret possible pour clairement, éviter qu'il me voie. Il n'est pas du tout sur toi. Il est Il sur sait ce qui jamais. se passe. D'ailleurs, au moment où il entre, tous les rires s'arrêtent. Immédiatement, instantanément, une chape de plomb vient de tomber sur l'assistance. Jusqu'ici, c'était marrant. Et là, ça l'est beaucoup moins. Tu vois que Fénalik, donc tous les regards se tournent vers lui. Fénalik entre dans la pièce, regarde celle qui joue 16, lui fait un petit signe de tête, et là elle reprend sa flagellation. Un peu plus durement. Ah, mais là ça fait plus rire personne. C'est que là elle y va franco. Elle y va franco. Elle tape fort. Clairement, c'est plus un jeu à ce moment-là. Tu sembles même discerner du sang qui coule. Tu vois que ça va durer. Ça te paraît presque une éternité, mais pourtant ça va pas durer tant de temps que ça. Au bout de quelques minutes, tu vois celui-ci, on peut l'appeler comme ça, qui lui va essayer de s'échapper, de trouver, de s'esquiver, en fait, d'esquiver les coups de fouet, avec certains membres de l'assemblée qui le repoussent, donc il patauge dans la bouffe et tout. Il finit par tomber par terre. Et là, tu vois Fénalik lancer un petit signal, et là, tous les nobles regardent celui qui est à terre, se lèvent, et commencent à le bourrer de coups de poing. Coups de poing, coups de pied. Et on tape. Voilà. Les soirées de l'ambassadeur sont toujours un succès. C'est un lundi matin dans le château de... Tu me fais un petit jet de... Un lundi matin dans le château de Sade. Marquis de Sade, pour lui, c'est de la rigolade. C'est inspiré de ça. C'est réussi. Très bien. Tu ne perds pas de points. T'as déjà vu des bagarres de taverne, des choses un peu plus... Ouais, mais là c'est vraiment sordide, encore. presque. C'est même encore plus sordide. Oui. Ok. Je vais retourner voir mes compagnons. Ah, si la scène dure trop longtemps ou... Non, ça dure vraiment peut-être 1 ou 2 minutes. Et là, Fénalik lève la main. Tu vois que tout le monde se recule. Tu vois, il fait un autre signe sans dire un mot. Clairement, tu n'as pas le sentiment... Ah si, tu sembles discerner à l'oreille comme ça, parce que tu as fait quand même un bon jet d'écoute. Occupez-vous. Et tu vois 2 domestiques qui prennent le supplicié en prenant bien soin de lui, etc. Ils le sortent de la pièce. Je sais dans quelle direction ils l'emmènent. Cuisine. Très probablement, ils le font passer par le haut. Par le hall. Ouais. Donc je vais rester. J'avais une vision sur le hall. Oui, vous avez des fenêtres qui donnent sur le hall. Ouais. Je vais retourner. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font je vais retourner après. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Est-ce qu'ils changent de pièce ou est-ce qu'ils commencent à manger ou autre chose?
Non, effectivement, peu de temps après que personne soit sorti, tu vois que Fenalik dit quelque chose. Là où t'es, là ici, t'arrives pas spécialement à le discerner. Tu vois que tout le monde se lève et sortent de la pièce. Direction. Ils prennent vers Nord. en fait, là, tu vois, ils passent par le hall. Et après, toi, je considère que tu es ici. Ouais. Donc, bah, tu me dis. Je vais essayer de rester planqué en attendant de voir s'ils sortent par le haut ou pas. Est-ce qu'ils sortent ou pas Non, ils sortent pas par le hall. Ok, donc je vais essayer de contourner, de retourner voir mes amis. En passant par là. Bah ouais, en contournant bien. Ouais, tu te rapproches de l'écurie, là. Ouais. Bah, en fait, il fait le tour par le sud pour vous rejoindre par où il est passé. Vers l'est. D'accord. On va l'aider ou... Bah, on l'attend, là. Moi, je vais quand même surveiller par-dessus le mur s'il n'y a pas de mouvement des autres. On a filé. Les carrosses, là, Tu veux passer par-dessus le mur? Non, je vais regarder s'il y a du Si la mouvement rue est de libre. côté. En gros, si la voie de fuite est libre. Tout à fait. Là-dessus, tu n'as aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun carrosse aux alentours. Par là où vous êtes arrivé, là où vous avez mis l'échelle, etc. Il n'y a Parce que, aucun. Moi, je viens de me rappeler d'un seul coup, j'avais oublié ça, mais je viens de me rappeler du fait que les citadins ferment boutique dès la tombée de la nuit, il doit y avoir une raison. Ouais. Bah, oui, ils vont sortir après. Moi, j'ai peur qu'ils sortent. Là, il faut qu'on soit barré, il faut qu'on soit avec moi aussi. Alors, deux solutions. Soit on espère qu'ils s'en aillent, et à ce moment-là, et qu'ils aillent faire une espèce de balade de terreur en ville. Mais je pense pas, en fait, ils entendent du bruit depuis le manoir, mais ils voient pas forcément grand-chose. Et s'ils s'enfuient, enfin, s'ils sortent du manoir, on peut éventuellement Tenter d'y rentrer. ouais. Alors, vous faites quoi, vous deux? Bah non, on attend le retour de Précis. Hein. D'accord. Donc, précis. Oui. Toi, tu passes par là, par le sud. Toujours vois clairement- oui, Tu vois clairement que tout le monde se dirige vers une pièce qui se trouve ici, à l'est du bâtiment, sur l'est du bâtiment. Ok. Donc tu continues à faire le tour pour rejoindre tes compagnons. Oui, et je vais, je suis toujours un œil justement sur le déplacement de ces gens. Eh bien, tu as cette pièce-ci, donc celle qui est au nord-est du bâtiment, qui s'allume. Ok. Précisément, donc toi tu es en train de faire un plus grand tour pour essayer de De rester à couvert et sous le couvert du bois. Les autres, vous le voyez de loin. Ok. Ouais. Voilà. Et vous avez vu cette pièce s'allumer. Qu'est-ce que tu fais précis? Du coup, cette pièce s'est allumée. Oui. Je sais que mes comparses ne vont pas s'approcher, mais je vais essayer d'aller jeter un coup d'œil. Ok. Il va se retrouver Tu le te nez contre la rapproches fenêtre, ou tu c'est- restes à une distance nette Distance honnête. Ouais. Franchement, après ce que je viens de voir juste avant, si je peux éviter de... Bien, très bien. Donc, clairement, de là, donc, tu vas rester à une trentaine, je considère que là, à une trentaine de mètres, t'as encore sous le couvert. Ok. Parce que à cet endroit-là, les arbres sont un peu plus près de la propriété. Trentaine, ouais, c'est beaucoup, 30 mètres. Hein. 30 mètres entre la maison et le mur. Entre la maison et les arbres, là où ils se mettent. Ça fait loin, Je pensais que 30 mètres c'était plutôt la propriété. hein. Ouais, moi aussi. Ouais. Ah non, non, la propriété, Ouais, elle fait quasiment, ouais, elle c'est fait quasiment 200 mètres de large sur 200 mètres de long. Elle est très grande. Ouais, ok. Bon, Est-ce que tu souhaites te rapprocher un peu plus, sachant que là, la nuit est quand même franchement tombée. je vois rien de là où je suis. Bah, tu vois des gens à travers les fenêtres, effectivement. Tu saurais pas exactement dire de quel type de pièce il s'agit. On me rapprocher. Il n'y a toujours personne aux alentours. Ok. Oui, c'est en fait, quand tu dis, qu'est-ce qu'on fait? On attend Précis, mais on continue à être vigilant au cas où il y aurait le... C'est pour ça que je- le cocher. Ouais. Ah bah, je pars de ce principe-là Oui, c'est que ça. vous êtes hyper attentif Ouais, à bien toute sûr. présence Là, extérieure. on est extrêmement flippé. Moi, je vais pas faire une sieste pendant que... Non, bah oui. Donc en te rapprochant, tu vois qu'en fait, sans trop de complications, ça ressemble quand même à ce que tu as déjà vu dans d'autres maisons d'aristocrates
notamment Monsieur Benoît, le comte Benoît, peut-être déjà rendu chez lui, c'est une salle de bal. Bon. Ça va, j'imaginais pire. Ouais, bah, ça dépend de ce qui se passe dedans. Voilà. Il y a des sofas? Alors, il n'y a aucun siège. Peut-être un donjon ou tout ça. Il n'y a aucun siège, On fait couler à la maison. clairement pas. Il y a un parquet en bois. Et au plafond, alors, tu saurais pas dire exactement ce que c'est. Tu as de quelle ville il s'agit. Tu vois une représentation peinte au plafond de clairement ce qui te semble être une ville assiégée. Une ville assiégée. Ouais. Il Alors, y a des colonnades. T'as quoi comme culture là? y a des colonnades, des choses. J'ai été élevé par un prêtre. Bon, fais-moi un petit jet d'intelligence. Vas-y. Je t'autorise à me le faire. Ben, c'est raté. Non, 64. Oui, non, c'est raté. Okay. Non, tu saurais pas dire. C'est un motif clairement médiéval. Médiéval, ok. Voilà, c'est une ville assiégée au Moyen-Âge. On n'est pas dans genre l'Antiquité ou comme ça. Non, c'est une ville assiégée au Moyen-Âge. T'as déjà vu ce type d'enluminure dans des textes qu'on a pu te faire lire, mais là, comme ça te vient pas. La référence te parle pas. Ville médiévale. Ouais. Là, c'est des chevaliers en train d'assiéger une ville. Avec des échelles pour grimper une muraille, etc. Ouais, je vois. Mais c'est, voilà, c'est un style classique, un ancien style. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, en t'approchant, tu vois qu'il n'y a aucune chaise, sauf une, sur une petite estrade, à une des extrémités de la pièce, où là, tu vois un enfant. Oh, merde. Il a le visage livide, les cavités noires, c'est celui d'un cadavre. Mais il porte une tenue un peu spécifique. Ok. C'est d'un roi. Plutôt celui du dauphin. Oh, merde. Alors, Est-ce que j'ai déjà vu le dauphin? non, mais par contre, tu sais que là, alors, qu'on soit J'ai bien vu des d'accord, portraits. on est encore au XVIIIe siècle, comme au Moyen-Âge, l'habit fait le moyen. Ouais. C'est-à-dire ce type de vêtements avec Est-ce que c'est un enfant déguisé en dauphin ou est-ce que c'est Ouais, le c'est ça que dauphin littéralement, tu C'est vois? ça que je me posais comme question. Tu me fais un petit test de santé mentale? C'est une sorte de perruque, des trucs comme ça, donc en fait, tu ne vois pas grand-chose de la personne. Bon, excuse-moi. C'est réussi. C'est Tu vrai, regarder le corps du dauphin pour en faire des trucs dégueulasses. tu ne perds pas de points de santé mentale. Parce que rapidement, tu vas te rendre compte que c'est peu probable que ce soit le dauphin. Oui, parce que là, les parents Il est pas là. voilà. Et puis parce qu'il n'est pas là, il n'est pas dans le coin. Ah oui. Il n'est pas à la porte à côté. Mhm. Vous avez su le matin même que le dauphin était mort dans Oui, c'est vrai. cité. Et clairement, il n'a pas l'air d'être mort de... Enfin, il est pas mort du... Enfin, au vu des marques que tu constates sur le coup, il n'est pas mort de consomption. Il n'est pas mort de tuberculose, peut-être. Donc, assez rapidement, tu vas te rendre compte que l'enfant qui est là, c'est... Un cadavre, oui. Voilà. Voire même qu'il a été maquillé. Oh là, la mise en scène. Ok. Ouais, ça, c'est intéressant à récupérer aussi. Il a été maquillé, toutefois, ce qui va te faire perdre un point de santé mentale. En vrai, je suis là à dire, mais je me casse, en fait. Ce qui va te faire perdre un point de santé mentale, Mentir, oui. c'est qu'à un moment donné, il bouge. Oh merde. Non. Et tu te rends compte qu'en fait, il est pas mort. Il se lève? C'est peut-être du maquillage très convaincant. En fait, oui, il se lève. Il finit par se lever. C'est peut-être du maquillage de théâtre. Et c'est une dernière. C'est un nain? C'est une personne, effectivement, c'est une personne naine. Une petite taille. Ok. Qui, à l'entrée, enfin, avec l'ambiance de la pièce, n'est pas spécialement rassuré. Et, en te tournant un peu pour observer un Donc peu il la était pas scène, vraiment mort, c'était juste un maquillage. c'était juste un maquillage. Mais Maquillage. le premier abord que, la Ok. première
abord que t'as eu, c'était vraiment le sentiment qu'il y avait un enfant mort assis Sur un siège. Tu vois qu'il est pas seul. En te déplaçant, il y a une autre personne que tu n'avais pas vue. J'ai peut-être sous un masque. Voilà. Tu vois, en fait, donc voilà, tu te dis bien qu'il n'a pas la barbe ni la moustache. C'est pas grave. Alors je le connais ou pas, justement? Non, absolument pas. Donc voilà. Ça ne te dit absolument rien. Sans entraînement. Sans voir une moustache. Donc. Voilà. Et il est accompagné d'une femme qui, elle, est de taille parfaitement classique. Et qui, eux deux, sont proprement terrorisés, clairement. Sur le visage, c'est d'autant plus frappant sur le visage de la jeune femme, qui, elle, est terrorisée parce qu'elle est en la simple présence de tout ce monde-là autour, et puis surtout du continent. Ce sont pas des aristocrates, déjà, c'est sûr. Ce ne sont pas des aristocrates. Et clairement, ils sont pas débraillés comme les autres. Non. Ok, Et c'est leur première soirée. tu vas entendre Fénalik. Tu vois déjà que cette femme, en fait, tient la main de l'homme, de la personne de petite taille. Et tu vois Fénalik, tu entends Fénalik qui s'approche et qui dit il est temps de nous faire entendre votre chef-d'œuvre, Dietrich Zahn. Oui. C'est l'heure de la musique de l'au-delà. Donc c'est un musicien. Ou pas. Tu vois clairement qu'il grimace. Il proteste. Tu vois qu'il n'est pas d'accord. Il dit, tu l'entends dire, le morceau n'est pas prêt, je ne peux pas, je l'ai pas assez répété, et puis vous n'aimerez pas, et puis j'ai pas mon violon. Enfin, tu vois, il sort un ensemble d'excuses comme ça. Tu vois Fénalik le regarder extrêmement noir. J'ai ma soirée. Tu vois que le Fénalik donc regarde extrêmement noir de Dietrich, parce que c'est comme ça qu'il l'a appelé. Tu vois que Dietrich il va poser la main sur son violon, mais tu sens comme une résistance. Tu vois sa main trembler. Et alors que il essaye de prendre le violon, il résiste. Tu vois Fénalik qui commence à sourire avec deux grandes dents, deux canines qui commencent à dépasser. Alors là, dans le folklore. Heureusement que c'est pas les incides. Dans le folklore populaire, même au XVIIIe siècle, je pense. Ah oui, là, on pète un câble. Moi, je suis en train de reculer. Tu recules. Et juste en reculant, tu entends, allons, ce n'est pas un air pour une danse, allez, jouons plutôt une marche nuptiale. Et là, tu vois, effectivement, un encouragement qui est fait par la foule, qui avait comme, enfin, les convives. Clairement, il y avait une tension. Voilà. Et cette phrase a permis de faire un peu évacuer la tension. Et tu finis par entendre une mélodie. Un peu joyeuse. Et ça s'enjaille. Ça s'enjaille. Bon, on va rester pour l'orgie, donc on va y aller. Très bien. Voilà, je vais rejoindre mes compagnons. Très bien. Donc, vous voyez tous les deux revenir. On attend, ça fait genre 25 minutes qu'on stresse. Ouais, c'est ça. Il est parti à peu près 1 heure. Ah ouais, putain! Ouais. Ah oui, c'est vrai que je suis désolé. Ça a pris plus de temps que je pensais, chef. Et on n'a rien vu bouger pendant ce temps-là, quoi. De l'extérieur. Personne à l'extérieur. Y compris ceux qui sont dans la grange et tout ça. Ben, non. Après, vous n'avez pas fouillé l'intérieur du... Non, mais on a... Ah ouais, clairement. Donc, vous ne savez pas quelles sont les portes qui communiquent les unes avec les autres, etc. Oui, il y a peut-être une porte qui mène à l'intérieur. Mais je pense que là, on dégage? on dégage. Je Ouais, expliquerai ça j'avais chemin. la réponse 1 heure plus tôt, hein, mais Tu fais ton rapport, ton sergent?
Pas sûr d'avoir envie de tout écouter alors que bien le coup. Ah bah... Le rapport que tu nous c'est- feras, le rapport oui. que tu nous feras sur le trajet du retour, on va quitter le domaine. Oui, non, mais c'est complètement ce que je fais. Oui, c'est qu'on voit ça plus tard. On retourne vers Paris. Enfin, à Vous notre allez à caserne. l'auberge, là où vous avez vos quartiers, vous avez Et des je- Ah oui, oui, bah oui, de toute façon, on va à l'auberge, on va passer la nuit là-bas, hein, je pense. Non, on passe pas la nuit. Non, la nuit, non. Non, c'était pas la nuit, on avait juste laissé les affaires, On retourne prendre nos affaires. On se casse. Et je pense, ouais. pauvre aubergiste qui n'aura pas de thunes. Ah bah, on lui laisse ses Ouais, thunes, on hein. lui C'est laisse pas, des c'est thunes pas un sur souci, le- hein. mais- sur la table de chevet. La bourse et tout ça, c'était pas le souci. Mais, Ok, mais c'est vraiment pour Le trajet, se barrer, ouais. ouais, il faut qu'on reprenne nos chevaux, donc. Et là, tu nous fais ton rapport quand on est parti. On vérifie Très que... bien. Donc, toutes les calèches étaient dehors. En fait, quand vous allez, Les carrosses, en ville, du coup, donc Poissy, vous voyez qu'effectivement, vous avez la rue principale de Poissy, qui va vous emmener jusqu'à votre auberge, et où vous avez les carrosses qui sont derrière. Ok. On les esquive aussi, hein. On est en pleine nuit, on les esquive aussi. Très bien. Donc vous allez prendre un peu de temps quand même pour faire ce tour, machin. On joue aux rues parallèles. Lorsque vous faites les rues parallèles, etc., vous rentrez dans l'auberge, vous récupérez vos affaires. Et d'ailleurs, quand vous arrivez au moment à l'auberge, avant de récupérer vos affaires, vous voyez certains carrosses qui repartent dans l'autre sens. Ok. Vides, qui repartent vers la direction du manoir. Donc la soirée tourne, ouais, ça se termine. Bah, ça a duré 2 heures. Ouais. Bah ouais, pour eux ça suffit peut-être. Ça, Bizarre. Ouais. Ok. Ça veut dire qu'on risque, il risque de nous croiser sur le trajet du retour. C'est ça qui m'inquiète, moi. Si on rentre à Versailles, on va pas forcément prendre la même route, ça c'est... nous on va vers Paris, eux ils vont vers Versailles, on imagine. Vous avez une partie de la route ensemble, mais on va pas à Paris, on va à Versailles, faut qu'on aille faire notre rapport au capitaine. C'est pas la caserne qu'il faut lui faire sur notre rapport? Je sais plus. C'est à Versailles. C'est à Versailles. Ah, c'est à Versailles, merde. Donc, Bon bah, faut On qu'on va sans doute les croiser, mais après, bon, on est sur la route, quoi. On est sur la route, spécialement. Oui, bah, je sais pas. Je tiens pas spécialement, moi. Après, c'est pas forcément des fonctionnalistes. voilà, c'est c'est ça, ça, oui, c'est bien des sûr, aristos, c'est la calèche blanche qu'on essaie d'éviter. Ouais. Donc, vous prenez vos affaires, prenez la route, et effectivement, vous allez, à un moment donné, en fait, en ressortant de l'auberge, vous montez sur vos chevaux, le temps de les apprêter, etc. L'aubergiste les a quand même préparés, brossés, etc. Ouais, parce qu'on se rappelle on a fait le mur, en fait, hein, pour se barrer de nos chambres. Vous n'êtes pas censé, effectivement, être sorti de son auberge. D'ailleurs, il vous dit, mais je vous ai pas vu sortir, C'était le but, hein, que vous ne vouliez pas sortir. Ah, ok. Voilà. Pas de question. Non, Voilà. posez pas de questions, je vous assure, vous avez pas envie de Je ne savoir. vous ai pas vu. Exactement. Merci en tout cas pour Un votre... petit, quand même, un petit truc à manger avant de partir. On va On va le prendre, sur la route. on va le manger sur la route, hein. C'est C'est très bon. aimable à vous, vraiment. Oh, il va faire un repas. Il va faire 3 repas. Donc en ressortant, vous On lui voyez en paye, fait, hein. effectivement des carrosses qui repartent. Vous allez tous les 3 me faire un jet de toc. Hop 18, c'est réussi pour moi. 11, c'est réussi aussi. C'est celui qui aura le mieux réussi. Bah, c'est pas moi déjà. C'est réussi On a aussi. tous réussi, quand même. Ok. Vous voyez tous les 3 une feuille volante sortir d'un carrosse. Petite feuille volante. Ok. Que tu finis par ramasser. Mhm. Et en fait, il s'agit d'une petite enveloppe dorée sur les bordures. Mhm. Le carton d'invitation. C'était effectivement, quand tu l'ouvres, c'est effectivement un carton d'invitation pour le grand carnaval des animaux, C'était... organisé par le comte de Fenech, qui aura lieu le samedi 13 juin à partir de minuit. Mhm. Vous êtes cordialement invités. Votre présence est même indispensable. C'est les mots employés sur le carton d'invitation. C'est nominatif. Non, il n'est pas nominé. Ça, c'est con, il l'a perdu.
donc la présence c'est indispensable. Carnaval des animaux, le 13 présent. C'est-à-dire dans à peine 10 jours. Bon, bah, on aura une occasion, du coup, à proposer à notre capitaine. Ouais. Je crois que je préférerais encore me retrouver à Cayenne plutôt que de retourner. Cayenne n'est pas encore une colonie française en d'accord. 1780. D'accord. Je pensais que si. La Guyane. Ah, le bagne existe quand même. Non, le bagne n'existe pas. Le bagne sera créé plus tard. Ok, d'accord. La logique du bagne, en fait, est créée C'est pas un au truc- milieu du 19e siècle. D'accord, c'est pas un truc de... Et C'est un d'abord, truc on a c'est un truc commencé créé par la par créer République. un bagne en Algérie avant de créer le bagne à Cayenne. Je croyais que Et c'était- d'abord le bagne en Calédonie, puis le bagne à Cayenne. Ok, ça. Donc c'est un truc de la République, c'est pas un truc de la monarchie, je pense. Ok. Ok. Alors, le bagne en Algérie, c'est la monarchie de oui, si je ne dis pas de conneries, après 1830. La monarchie de Juillet, c'est ça. Le bagne en Nouvelle-Calédonie, c'est une création de Napoléon Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte, donc Napoléon III, qui a, voilà, pour notamment les communards. Et le bagne de Cayenne est une création de la troisième. Ça se trouve, ça crée avec la vie. C'est pas drôle pour nous. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas du tout envie de saisir cette opportunité au bon. J'espère juste que notre rapport... Disons que pour ton temps, ça aurait été plutôt, j'aurais préféré être en Ligue. Ouais, ok. Ouais. Bon, bah écoute, ouais, ça ne fait pas grand chose. En fait, ça nous fait en fait, le truc, c'est qu'on revient avec uniquement des témoignages. Oui, mais non, mais je peut-être... parle de l'invitation, là. Ah oui. C'est quand, Dans Le 10 13. Dans 10 jours. Alors, c'est dans le temps, mais surtout, c'est ce qu'il faut pour commencer à mobiliser de planifier une descente. Oui. Après, bon, en espérant que... Parce qu'une descente, ça Ah, ne peut pas du jour au lendemain. l'opportunité de la descente ce jour-là. L'opportunité de la descente ce jour-là, par contre, effectivement, elle est réelle. Ouais. Bon, en tout cas, nous, on va faire notre rapport au capitaine avec rien d'autre que les témoignages, mais j'espère que ce sera suffisant. Vous allez lui faire votre rapport. Est-ce que il va nous recevoir en pleine nuit ou Donc vous allez arriver en pleine nuit, effectivement. Bon, on va demander à son aide de camp, peut-être. Oui. Un rapport au Donc vous joueur. voyez qu'en fait, il loge à la caserne. Le capitaine, il loge pas, non. dans Versailles. Non, mais là, il était dans le bureau du docteur, en fait. Oui, c'est ça. Quand vous l'avez vu, il était dans le bureau du docteur. Oui, je suis pas surpris qu'il loge à la caserne. Mélange pas les torchons et les serviettes. Donc lorsque vous arrivez à Versailles, vous voyez effectivement vous allez voir les deux camps et donc il va vous recevoir très vite. Vous allez patienter à peine une dizaine de minutes, le temps qu'il s'apprête. Et en gros, il met son costume. Oui, c'est ça, parce que... Il met son uniforme et puis... Juste histoire de pas nous recevoir en slip, quoi. Ouais, il est capitaine, quoi. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous lui dites? Ouais, d'ailleurs, on est encore en petit. Il fait... Bien, je vois que vous avez été rapide. Est-ce que vous avez des éléments à m'apporter On vous laisse faire le rapport. Alors, sur le matériel non, mais nos témoignages sont cruciaux. Ben on va aller avec moi quand même. jour. Oui, non, mais est-ce que... De toute façon, ils vont se tous les trois. Est-ce que vous faites le rapport ou est-ce qu'on a la permission de parler aussi? Vous voyez qu'il donne un... Non, vous avez la permission de parler, mais Bon, il donne l'ordre à son aide de camp d'aller chercher Rigaud. Ah oui. on attend le docteur avant de... Allez-y, commencez. On s'est rendu directement à Poissy. On a pris une chambre à une auberge, on est sorti par la fenêtre. L'aubergiste nous a dit que toute la ville est terrorisée. Ils entendent depuis le rachat par notre famille, de cette On fait. dans cette demeure, la ville est terrorisée et tout se ferme avant même la nuit tombée. Ouais. Donc, toutes les rues sont fermées, plus personne ne circule. Je pense qu'il y a eu certainement des enlèvements et l'aubergiste nous a déconseillé de ressortir. Nous sommes donc sortis discrètement. Nous avons rejoint par les champs la demeure nous avons dérobé une échelle. Nous avons franchi le mur d'enceinte et nous avons fait un premier tour de la maison.
découvrant et dans le jardin et depuis l'extérieur de la demeure dans la demeure Des statues blasphématrices. Voilà. Ouais. Alors surtout à l'intérieur, il y a une statue particulièrement inquiétante qui représente Un pape un pape écorché. présentant sa bague de... Ouais, avec qui lui exclut ouais. Et le truc c'est que on aurait vraiment dit un corps embaumé. On pouvait pas en être sûr à travers les vitres parce qu'on n'est pas rentré, mais on aurait vraiment dit un corps embaumé. on aurait vraiment dit Comment? mais ceci Il se signe. Ouais. est un voilà Les autres statues extérieures étaient du même acabit blasphématrice. Mais au moins on est sûr qu'il s'agissait des statues. Quoi. Donc on a voulu faire le tour ensuite pour trouver un endroit par lequel s'infiltrer à l'intérieur du manoir, et on est tombé sur les domestiques qui se comportaient. Écoutez, on les a vus travailler, ils étaient en arrière-cuisine en train de préparer à manger. La façon la plus simple que j'aurais de vous expliquer la sensation qu'on a eue, c'est comme si ils étaient des marionnettes animées par un même pantin invisible. C'est-à-dire qu'ils bougeaient comme s'ils avaient une façon à eux de communiquer sans parler. Et en fait, on va pas vous mentir, ça nous a fortement dissuadé d'entrer. D'autant plus qu'à ce moment-là, les carrosses sont arrivés, il y avait une réception, que ce soit Fénalique donnait une réception. Donc en fait, on n'est pas rentré. Alors c'est Précis qui a fait une observation de la réception. voilà à ce moment-là oui, il y a eu l'arrivée des convives. Nous nous sommes dissimulés. Dans les Précis sous-bois. a fait le tour de la demeure à nouveau, mais pour regarder Le déroulement de la réception, ouais. Donc, ce qui semblait être une fête décadente. tout à fait sergent. Je vais aller au plus simple et en même temps, voilà. J'ai constaté dans la salle à manger donc plusieurs personnes en tenue débraillée autour d'une personne. Alors, je ne les ai pas reconnus, mais c'était des personnes qui sont descendues des carrosses, et une carrosse venait de Versailles, monsieur. On les a vus aujourd'hui. les nobles présents à la cour du roi. Probablement. C'est des carrosses qui étaient présents ce matin sur la place du château quand nous on s'y présentait. Avant de venir faire notre rapport ce matin. Pire que ce que je pensais. Non, continuez. Ils étaient de toute évidence éméchés. Le plus scandaleux étant qu'ils étaient tous autour de la table. Sur cette table, un homme était déguisé avec une robe. Je vais être clair, cette robe était grimée en Marie-Antoinette, en la reine. Et derrière lui se tenait une femme déguisée en notre souverain, le fouettant. Doucement, où les gens rigolaient, s'amusaient, fêtards, jusqu'à l'arrivée du comte. Si vous avez une négation à tenir des comportements séditieux. Ça a toujours été, mais il semble que là, il s'agisse de violence et de Clermont, de faits racontés avec le dauphin. Oui. Et puis on était passé à table. Alors, quand le comte Fédalique est arrivé, la violence a redoublé pour cette personne sur la table. Elle a été rouée de coups, fouettée jusqu'au sang, voilà. Et ensuite, ils sont passés dans une autre pièce. Je les ai suivis de l'extérieur. Et dans cette autre pièce, c'était la salle de bal, où en fait, j'ai cru d'abord à un enfant mort assis sur un fauteuil, sur un siège, sur une estrade. C'est révélé que c'était un homme de petite taille, déguisé en notre défunt dauphin. Sachant qu'au début, vous croyez que c'était un cadavre vu de son maquillage. Oui, c'est ça. C'est clairement, après, ça m'est apparu une évidence quand il s'est levé, il s'est mis à bouger, j'ai fait oui, évidemment. Et en fait, oui, c'était un homme, enfin, une personne de petite taille grimée. Dans un contexte comme celui. Oui, je t'en prie. Dans un contexte comme celui-ci, nous
n'avons pas osé, faire une entrée par effraction à l'intérieur du manoir. Et donc, en fait, nous n'avons rien d'autre que nos propres témoignages à vous apporter pour ce soir, en tout cas. Je vous avoue que je comprends parfaitement votre J'ai tout- réticence à entrer. j'ai toutefois un nom à vous donner. Au moins, du moins une personne présente, mais qui a, on va dire, tenu tête au comte Fénalik. Le comte a exigé que un certain Dietrich Zahn joue une musique qu'il a appelée la musique de l'au-delà. Et ce monsieur a tenté de décliner cet ordre. Et par une pirouette de quelqu'un de l'Assemblée, il a réussi à ne pas jouer apparemment cette musique, mais ça a beaucoup déplu apparemment au comte. Bien. Bon. Effectivement, on manque de preuves matérielles, néanmoins. De toute façon, nous n'aurons pas gain de cause. Ah oui. Face à... Et ça, je vais le garder pour moi, ça. Il faudra, manquant de preuves matérielles, néanmoins une descente semble désormais L'enveloppe, parce que attends, justifiée. On a une opportunité, évidemment, on laisse l'organisation d'une descente à votre entière stratégie. Non, je vous avoue que c'est vous qui allez le faire. Ah! Donc, bon, là, on retourne là-bas. On est pas très nombreux. Et On avait, J'ai besoin de vous. Je ne peux pas me risquer vu ma position à la cour. Dans cette entreprise, vous avez des éléments qui me permettent de justifier une descente. on est pas assez nombreux pour arrêter le conseil d'Alic. C'est pour ça, dites-moi quand vous voulez faire, quels moyens vous avez besoin, et je vous les donnerai. Très bien. Nous avons déjà une date, sergent? Bah, je sais pas si c'est le meilleur moment, hein. bah, il faudrait presque y retourner maintenant. En fait. Ouais, je vous demande, hein. La fête est déjà terminée, les invités sont partis. On attend Les chances pour qu'ils repartent à Versailles. Il faudrait profiter de ce moment. Je vous avoue que la descente, l'objectif arrêter le maximum de personnes dans cette conspiration. Arrêtez, oui. Arrêter au maximum de personnes dans cette conspiration me semble essentiel. Il faut, par les temps qui courent, là, en ce moment, avec l'Assemblée nationale qui vient de qui se revendique, le tiers-État qui se revendique d'une Assemblée nationale, au moment où le pouvoir du roi est le plus contesté, nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas de frelons dans la cour du roi. Au moment où il dit à l'Assemblée nationale, nous on se regarde et puis. Capitaine, quand vous nous demandez de faire une descente, vous nous demandez quoi concrètement, que je sois bien sûr de comprendre. Un décret. Vous nous demandez d'arrêter de. Je le ferai, je le prends sur mes mains. Vous nous demandez de nous assurer de la personne du comte Fénalik, ou vous nous demandez de rapporter encore plus d'éléments. Tout ça là. Je veux. Donc tu lui as donné la lettre. Et que diable a-t-il fait dans cette. Je vais lui montrer, effectivement. Je lui montre. On peut aller les arrêter. Je vous donne mandat pour arrêter toute personne présente lors de cette soirée. Il faut impérativement capturer le comte Fénalik vivant afin qu'il soit jugé. Mais 3, on n'y arrivera jamais. Toute preuve supplémentaire que vous pourriez récupérer à l'intérieur sera un élément supplémentaire qui permettra de pouvoir le faire condamner. Récupérez-moi tout, tous les journaux, les livres, les lettres, tout ce qui est preuve écrite, etc. Vous me récupérez. Je vous donne mandat et je vous donne. Regarde, prends enregistre. Feuille. Je peux vous donner une 50aine d'heures. Ah, voilà, là, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose. On fait une descente. Je vais lui demander, capitaine, donnez-nous une vingtaine d'hommes, qu'on puisse les monter, et nous allons directement à Poissy. Parce que 50 hommes. Les 20 hommes, je les ai pas mal. Donc on va peut-être attendre. Il faut que je pille, parce que
Faut arrêter 50 le hommes, rappel. je les sors pas, enfin 50 ou 100 hommes. En fait, Mais- ça vaut le coup d'attendre, Non. la réception. Vous allez comprendre pourquoi. L'idée, c'est que, en fait, là, maintenant, si on commence quelque chose tout de suite, il va pas falloir attendre demain. Parce que si on attend demain, qu'on commence à faire une mobilisation, il y a des chances que lui, Frédéric, il la prenne. C'est pour Parce ça qu'il que doit il nous sort de surveiller. ce bureau. Bah oui, mais si vous faites appel à 50 hommes, Oui, mais il ne saura pas pourquoi. bah, il peut s'en douter. Et il peut vous montrer, il peut vous faire arrêter vous-même. Là, il s'agit d'agir les premiers. Pour moi. Et que si j'ai bien compris, la soirée est terminée. La soirée est terminée. Mais oui. il va revenir à Versailles. Et l'idée du capitaine, c'est de capturer tous les conjurés, entre guillemets, d'avoir un C'est ça, maximum en fait, de c'est cultistes, pour ça, dans ce cas, on a tout intérêt à attendre cette réception de la c'est-à-dire fête qu'en de fait, soirée zoo, là, j'ai pas compris. c'est la fête Le carnaval des carnaval animaux. des Carnaval des animaux. animaux. Camille 500. Ah, oui, pardon. Mais bon. Oui, on a tout intérêt à agir ce soir-là, hein. Parce qu'en plus, il sera en présence d'invités, donc on peut... Donc à On ce peut- moment-là, il faut pas convoquer 50 soldats, il faut renforcer, enfin préparer en fait un détachement pour une autre raison et détourner le détachement. Vous avez libre cours. Je vous laisse libre cours. Ouais, bah, on peut créer une diversion, hein. On peut faire croire qu'on va faire, qu'on va mener le détachement, officiellement. Vous avez même la possibilité de On choisir. va préparer les soldats en disant qu'on va faire une descente dans tel manoir, et puis la veille, on leur dit qu'en fait non, c'est pas là qu'on va à Poissy, et qu'on va, et Arrêter comme ça, un- et le truc c'est que moi j'ai bon espoir quand même que en présence de ces invités, le comte Fenalik soit légèrement moins agressif que s'il était en solitaire. Sergent, vous connaissez la caserne. Vous connaissez les hommes qui sont dedans. Tout à fait. Choisissez-les. Prenez des hommes de confiance, Les moins corruptibles et les moins liés à la politique. si possible. Bon, Vous avez toute l'attitude, sergent. quoique des farouches républicains, là, ça serait pas mal. Par C'est exemple, bien monté. Ils sont déjà avec moi, tu veux. Ouais, parce que On les garde à l'œil. j'avoue que des gens, Oui, je parle de vous. des gens qui ont envie de guillotiner de l'aristo quand ils vont voir le train de vie des soirées de Fénalique. vous avez toute l'attitude, sergent. Alors déjà, je veux bien un ordre de mission ou un truc comme ça. Vous l'aurez. Un truc comme Tu ça. vois qu'il prend un papier et il te remplit en fait un document qu'il finit par te donner, sur lequel tu as autorisation de réquisitionner soldats, armement, matériel, provisions. Ok. Provision. Non. On va prendre un canon avec attelage. C'est ça. Faut le justifier. Assaut d'un manoir. C'est ça. En fait, ouais, je serais bien parti pour faire un raid sur le manoir, là, tout de suite. Bah non, mais du coup le truc c'est qu'effectivement c'est plus intéressant de les coffrer en pleine soirée au moment où il y a tous les complices. Voilà. Et en fait on a toute licence Ok, bon, pour bah, coffrer tout le monde. En vrai, pour un procès, On a 10 jours pour se préparer. je comprends le capitaine, pour un procès, effectivement, c'est bien mieux d'avoir plein de témoins, plein de gens qui vont retourner leur veste. Ah ouais, puis par puis, peur de la... Les aristos, tu vas les faire, Clairement, en dehors de, on va faire des réquisitions très scindées. En dehors de Beaumain et de Précy, personne ne doit être au courant. tu veux dire des réquisitions en 5 par 5, t'en récupères 5 par 6, 5 par là, Ouais, c'est ça. et tu les formes la dernière semaine. En fait, je vais vraiment donner des missions complètement différentes, prévoir des plannings, etc. Alors, et puis, Je termine l'entretien et puis après vous allez avoir un peu de temps de planification. Ouais. Après qu'il t'ait redonné Il y a l'ordre, Raymond qui il y a va- le Docteur Rio. docteur Rigaud qui arrive. Vous voyez que Malon dit à Rigaud que c'est pire que ce qu'il pensait. Que, en plus des agissements et de l'influence qu'il a auprès de la reine, il a des attitudes et des comportements violents, blasphémateurs, séditieux, il y a etc. clairement une autorité énorme sur ces conflits. Et qu'il a en plus effectivement Une une influence. Une influence, ouais, une descendance.
Et vous voyez que Rigaud, lui, de son côté, il vous dit bon, il faut absolument mettre un terme à ces dégradations. On ne peut pas laisser quelqu'un de la sorte avoir une telle influence sur la reine. C'est pas possible. Je sais, par contre, soyez vigilants avec lui, parce que je sais qu'il a déjà tué un certain nombre de personnes, notamment en duel. Oui ou pas. Voilà, c'est un adversaire dangereux. Ouais, Il faut absolument pas sous-estimer. Ça nous surprendra. C'est la raison pour laquelle on n'a pas poussé notre chance cette Quelque chose qui m'avait interpellé un jour, lors d'un dîner avec le roi, lors du repas, il a mangé quelque chose et j'ai vu qu'il avait eu une réaction un peu, comment dire, enfin, il y a eu une intense réaction à quelque chose qu'il avait mangé. C'est trop d'ail. Alors ça, c'est du méta. Non, bah bien sûr. En vrai, ce genre de légende, ça existe déjà, c'était pas Non, absolument. Là, c'est plus récent. En fait, les contes de vampires, c'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tardif, enfin, c'est 19e. Ah bah c'est Sheridan Le Fanu et Bram Stoker de toute façon. Et, Après, les légendes de vampires dans le folklore, ça existe depuis l'Antiquité. Et le conte suite à ça n'a jamais plus reparu à certains. Par contre, ayant remarqué ceci, je me suis permis quand même d'aller aux cuisines et d'aller voir le chef cuisinier qui m'a transmis en fait la recette, pas une recette, mais qui m'a transmis une bourse des épices qu'il utilisait, du mélange d'épices qu'il utilisait. Je vous en... Alors là, docteur, vous nous offrez quelque chose qui va nous être très précieux pour la mission qui est la nôtre. Je regarde un peu ce qu'il y a dedans. Alors, ce sont des ingrédients en poudre. À l'odeur. Ah, très bien. À l'odeur, faites-moi un petit jet d'intelligence, s'il vous plaît. On dirait de la pomme, il y en a. C'est surtout J'ai pas d'odorat, moi. Quel jet tu dis perception? Intelligence. Intelligence. C'est réussi pour moi. Alors, voyons voir. Précis. C'est réussi pour moi aussi. Ok. On est à peu près autour de quelque chose qui ressemble à des achars. Ah bah très bien, j'avais pas envie de faire ça. Les achars, c'est des condiments du style oignon, ail, échalote. Des achars. Ouais. Mais c'est pas cuisiné d'une certaine façon, les achars. Ah d'accord. C'est fermenté un peu, non? Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Mais Messire du temps, elle est folle. D'accord, ok. Comme toute sorcière du disque. Ok, d'accord. Donc suite à ce petit entretien, oui, Frigo vous souhaite bonne chance et surtout méfiez-vous de lui. Ne le sous-estimez pas, c'est un ennemi de grande force. Il s'en va. Malon vous dit bon, vous avez toute l'attitude. Bon courage. Ouais. On peut Et il vous donne le quartier. Alors juste avant de partir, on peut l'informer que on a l'intention de passer à l'acte dans 10 jours. Le 13. Oui. Est-ce que ça ne paraît pas trop long? Non, ça me semble suffisant, surtout si l'idée c'est de rassembler des coffrer tout le hommes, monde. monter un plan relativement discret comme vous aviez l'intention, sergent. Oui. Ça ne me semble pas incohérent. Merci capitaine. Merci docteur. Capitaine, si je peux me permettre, avertissez-nous toutefois si dans l'intervalle vous le revoyez ou le recroisez à Versailles ou si vous avez toute information. Très bien, je vous ferai parvenir des informations nécessaires. Merci mon capitaine. Donc vous prenez congé. Ouais. Et donc, que faites-vous? On va dire jusqu'au 12. Alors déjà on va réfléchir, on va passer. Je pense qu'on va se Brainstorm. on va se poser dans une taverne très silencieuse où on va boire un petit peu de bière en discutant un petit peu de comment on va organiser les choses. Parce qu'en fait là, faut que ça se fasse en 2 temps. Faut qu'on ait la descente, faut qu'elle soit très rapide. Alors, première je rappelle étape que vous avez le plan de la boutique. Ouais. Faut qu'en fait la première étape de la descente ce soit de coffrer tout le monde le plus vite possible pour que les gens soient choqués et n'aient pas le temps de réagir.
Et ensuite, dans un second temps, on peut faire la perquise. Mais sergent, vous aviez dans l'idée de recruter les 20 ou 50 hommes, selon, petit par petit. Bah, faire Petit des groupe par petits petit groupe. groupes, en fait. Ouais. Et même les envoyer là-bas, après aussi, par petits groupes. Les Pas envoyer faire- pour ah, des raisons ouais. différentes. Moi, je pensais qu'il aurait été pertinent de faire un... En vrai, c'est boucler les issues. De Alors, Poissy. c'est boucler les issues, mais c'est aussi attaquer Je pense qu'il faut, l'odeur de- je pense qu'il faut au moins, honnêtement, vu la dangerosité du compte Fenelli, je pense qu'il faut au moins une vingtaine de personnes pour mener l'assaut direct dans la descente. Oui, c'est ça. Vraiment, hein, c'est-à-dire que si on disperse, Bah, on est si on parti a, pour si on 50 a, hommes, hein. si on a 5 soldats qui bougent toutes les rues de Poissy et qu'on se retrouve à 8 pour faire la descente, on va se faire, Ah non, on est parti à 50 autour de la demeure. ouais, d'accord. On est d'accord. Mais le but, c'est qu'ils arrivent en petits groupes à Poissy pour pas sonner l'alerte trop tôt. Ouais, On peut leur d'accord. donner des raisons différentes d'aller à Poissy, de Non, passer non, par c'est- Poissy. Ça me paraît compliqué, mais ok. Sachant que vous avez aussi une connaissance quand même qui est non négligeable des alentours de Ouais, Poissy. C'est-à-dire Et- qu'ils sont pas obligés de crécher dans la ville. Non, voilà. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est même plus leur donner des raisons différentes de me rejoindre à un rendez-vous et de les rassembler là et ensuite de partir pour Poissy rapidement, quoi. Tu vois, qu'en fait, il y a plusieurs groupes qui se rassemblent ensuite, des petits groupes de 5 qui ensuite se rassemblent, mettons groupe de 15 et qui ensuite se rassemblent à Poissy. Ouais, mais sergent, le truc, c'est qu'en faisant ça, c'est que le jour même, ils vont toujours pas être au courant qu'on va faire une descente. Ils vont l'apprendre à quel moment? Bah, au moment où on arrivera à la demeure. Ok. Non, ça me paraît, On en leur fait, dire, organiser Voilà, une c'est descente. une descente contre des profiteurs, une descente contre pas, voilà, on va donner plusieurs raisons. Et Ouais. en fait, quand on arrivera, on leur dira attention, vos ordres sont voici des ordres clairs, nets, précis. Et, on fait un briefing en fait 1 heure avant. Ok. 1 heure, c'est suffisant. Hein. C'est dit précis. Il faut être précis. Précis. En fait, j'ai envie de te la faire depuis le début et en Je peux fait, te faire ça, mais pas au une heure de briefing, ça me paraît suffisant pour une opération de cette envergure. Oui, en c'est fait. ça. Donc en fait, en arrivant à Poissy, on leur dit bon, écoutez, la raison de ces ordres un peu abscons, un peu vagues, un peu imprécis, c'est Deux précis, voilà, précis. c'est de vous regrouper à un endroit pour voilà pas attaquer, mais voilà Moi, ça faire me une paraît- descente sur une. Il y a une possibilité qui me paraît, Ne vous laissez pas influencer par la noblesse des personnes que nous avons contactées. Vous avez ordre du roi. Enfin voilà. pour éviter que ça remonte aux oreilles de Fenelli, qui a un moyen très simple, c'est d'aller chercher des soldats dans les casernes parisiennes. Hein. Il n'est quasiment jamais venu qu'à Paris. Hein. Donc, Sauf pour massacrer des gens. mais c'est, franchement, Oui, aller choisir loin de Versailles, ça me paraît oui, c'est déjà ça. un truc, Plutôt les choper. basique. Ouais. Le capitaine vous a demandé juste avant de nous congédier, le capitaine vous a demandé si que vous a dit que vous connaissiez bien la caserne de Versailles, ce qui sont le cas. Non, la caserne de la vôtre, en fait. Ah oui, donc c'est de Paris. Ah oui, d'accord. Bon, bah c'est parfait. Voilà, c'est c'est effectivement là qu'on va recruter du monde. ça me paraît plus sûr, quoi. Tous les 50 soldats, on va pas les avoir à cheval. Donc, ça va être lent le déplacement. Alors oui, en fait, oui, c'est que moi je me les imaginais tous montés. Donc Ah non. effectivement, C'est pas un régiment de cavalerie. s'ils sont, non, et vous avez raison, c'est de ma part, mais du coup du coup je vous rejoins sur s'ils sont à pied, il vaut mieux que le détachement se fasse en petite escouade de 5. Ouais, ou plus, mais des colonnes, quoi. Ouais, des colonnes qui soient pas massives et qui est pas prévu surtout d'aller Parce à que Poissy. sinon, Il y a ça va pas d'ordre attirer, de mission. il suffit que ça attire l'attention des fermiers, que les fermiers parlent aux villageois de Poissy, ça peut Bon, très après, oui, vite, il y a peu de chances que eux en parlent aux aristos. au compte, mais l'idée c'est vraiment d'éviter qu'en fait il y ait des ordres écrits avant la descente qui puissent laisser penser que on se regroupe autour de lui, quoi. Ok. Voilà, c'est juste ça. Voilà, Et donc au niveau de, oui, bah en fait on je va sais pas comment bloquer. ça se passer. Gestion, Après, on est 3, on se divise en plusieurs groupes, et puis on se reprend après. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec Passy. On se rejoint après, on dirige chacun notre groupe et on se rejoint après. Comme ça, on Et là, on rush la demeure.
Ouais, dans en fait, ça, il on faut, braque la porte. il et- faudrait réussir à faire une entrée simultanée sur 3 fronts. Ah non, non, on fonce dans le tas droit devant. Ils vont Et, foutre les camps par l'arrière. Bah, s'ils fuient par l'arrière, on les abat. Ouais. Mais on fonce dans le tas et Alors, si on abat les déverse en fait dans la maison. Quoi. Si on abat des aristos directement à vue, on risque d'avoir des S'ils problèmes. commencent à fuir alors qu'on est en uniforme de l'armée du roi et que Ouais. voilà, bah, Oui, non mais je vois. Bon, bah, très bien, moi ça me Alors, paraît clair. Bon, je vous pose les questions suivantes. Le jour où a lieu la descente, on le sait, c'est le samedi. Ouais. Ok. Ils ont rendez-vous à minuit. À minuit. L'endroit où les troupes doivent se rassembler avant d'agir. Donc vous avez défini, c'est par petits groupes de 5 autour de Poissy. ouais. Et ensuite on se rassemble à l'extérieur de Poissy. Et en fait, la colonne se forme quand on rentre dans Poissy. Et la colonne se forme dans la rue Ouais. principale de Poissy qui mène à la demeure. Peu avant minuit, je suppose. Il faut qu'ils aient le temps d'arriver. Non, je pense après minuit parce qu'il faut que la soirée ait déjà commencé un tout Ok. petit peu pour qu'on puisse Il y a les des cueillir provisions, il y a des tous, choses à pour que prévoir. les retardataires soient arrivés, pour que la Est-ce soirée que soit... vous avez défini sur votre plan la répartition des hommes, c'est-à-dire combien de groupes, qui sera à la tête de Non, chacun pas exactement etc. parce que... Si vous souhaitez d'ailleurs, je le dis, si vous souhaitez m'inventer des caporaux, Bah, moi j'ai 2 caporaux. t'as 2 caporaux, mais si tu souhaites inventer d'autres caporaux, tu peux aussi. Ils seront en charge de certaines Bah, sur missions, les sachant produits, que si vous définissez plusieurs groupes, quel groupe aura quelle mission? Mhm. Voilà. Est-ce qu'il y a un groupe qui sera chargé d'aller fouiller l'étage? Est-ce qu'il y a un groupe qui sera chargé d'arrêter les gens? Est-ce qu'il y a un groupe qui sera chargé Alors l'essentiel de des hommes... ça, de ça? L'essentiel des Alors, hommes doit l'essentiel maîtriser des- les gens. L'essentiel... Ensuite, je termine. L'endroit où chaque équipe restera en faction là, sur votre plan. Le signal de départ du raid. Les méthodes que chacun utilisera pour entrer dans la propriété. Donc, visiblement, il y a comment il rentre dans la propriété. Est-ce qu'on rentre par le portail principal? Est-ce qu'on rentre par les extérieurs? Est-ce que voilà, ça vous dire. Et puis chaque groupe, quels sont les objectifs à atteindre? Il faut le nom de l'opération. Opération quoi? Opération Ninja? Poisson-lait à 18e, monsieur. Poisson-lait à Poissy. Poisson-lait à Poissy. Euh, Si tu voulais l'appeler comme ça. Alors moi, je propose le côté Rhum Poisson à Poissy. Enfin, bon, je suis désolé, on s'est déconcentré. Tu disais quoi? Non, je réfléchissais justement pour que vous disiez les Bah, on va groupes, rentrer, alors, moi, déjà, sur le plus gros de la troupe, moi je dirais, le plus gros, Fonce par la alors, porte. je pense- fonce par la porte principale, armé de fusils à baïonnette. ouais, Voilà, ouais, pour ouais. maîtriser la zone et pouvoir tirer à vue. Et alors, attention, parce que quand on dit qu'il faut coffrer tout le monde, la priorité, ça va être de neutraliser Fédalic. Oui. Vraiment. Parce qu'à mon avis, Est-ce que vous définissez des éclaireurs? Alors, en Oui, fait, on va bah, pas c'est ça, faire, ce non, que on j'allais va dire. pas faire d'éclaireur. Pour moi, l'idée c'est que on rentre tous en bloc, en un seul bloc, dans la propriété. il n'y a qu'une seule entrée et sortie dans du domaine. On rentre en bloc dans la propriété. 2 groupes de 5 sortent du port principal et font le tour de la propriété. Un autre groupe de 5 va dans la grange pour prendre le contrôle de Donc à l'arrière du L'écurie, oui. ouais, Les pour écuries à l'arrière l'écurie, etc. Et s'ils trouvent personne, Alors, alors ils moi, fouillent. S'ils trouvent personne, ça va sur le groupe principal. ils rentrent par sans doute la porte de l'écurie principale De l'écurie principale, voilà. à la maison. Et ils nous rejoignent là-dedans. Le groupe principal qui sera donc composé d'un peu plus d'une trentaine d'hommes. Donc il y a toujours deux groupes de 5 qui restent dehors. Et qui en gros gèrent les fuyards. Le groupe de 35 rentre. Ouais. Voilà. Et ça l'impose, hein. Bah, là, je pense qu'on va lui apprendre à rester à sa place. Et là, on a un vague schéma de Un petit l'intérieur. peu, Un vague Schéma de l'intérieur. Là, on peut se diviser en groupes sur lesquels on va laisser des grappes. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'on rentre dans une pièce, on y laisse 2 hommes. 2 hommes à chaque fois. Une fois que On la divise situation en est plusieurs pacifiée. groupes, etc. Et en fait, on laisse des hommes dans chaque pièce, histoire d'avoir toujours quelqu'un qui puisse crier, avertir, tirer, etc. Et toujours par groupe de 2 ou 3. Il va falloir des voitures pour les prisonniers. Et bah, les voitures, faut les saisir sur place.
Ouais, les carrosses vont être réquisitionnés pour... Sans si on suit la Le logique. groupe de 5 qui va dans l'écurie et qui maîtrise les carrosses. Il y aura qu'un seul carrosse parce que l'écurie qu'on a vu ce soir, les autres carrosses restent dehors. On reste dehors. Voilà, à la limite, on rentre dans l'écurie, ça peut être le carrosse au cas où. Et puis, Parce Ouais. que... L'idée, c'est vraiment d'éviter qu'ils s'enfuient. donc, Et ensuite, d'éviter, sachant que les murs sont quand même relativement hauts. Et première chose, on rentre, on prend le contrôle de la zone. on maîtrise Voilà, on l'étage, maîtrise le les pièces. périmètre. On fouille pièce par pièce. Alors, Alors, il faut qu'on ait si je puis me permettre, du cordage, des attaches, des menottes, si je puis me permettre, je pense qu'il est important de faire évacuer les prisonniers par voiture avant de commencer à perquisitionner. Parce que diriger notre attention sur la perquisition, c'est affaiblir notre capacité à garder les prisonniers sur place. À ce moment-là, on rentre dans la maison. Chaque prisonnier, chaque personne, que ce soit domestique ou Oui, les domestiques ou aussi. une personnalité qu'on attrape, c'est faire. Ouais. Et on met des groupes à les sortir et on met un groupe de 5 qui est en charge en fait de faire circuler les détenus. Réquisitionner les voitures extérieures. Ça sera les 5 qui s'occupent de les. Ouais. Enfin, voilà. Ouais. Ça veut dire qu'on va être un plus petit groupe, on va peut-être être un groupe de 15 au final à circuler vraiment dans le bâtiment. Oui. Et les autres les rassemblent devant. Tu Ok. vois, et les rassemblent tout le groupe. Et une fois que ce groupe est rassemblé et qu'on a fait le tour de la demeure, donc si possible qu'on a réussi à prendre le chacal, là, C'est cette prise du chacal qui... voilà, la D'accord. chasse. Hein. Si on dit quelqu'un, ça risque d'être... je sais pas, moi, On évacuera ensuite les détenus, mais pour l'instant on les laisse dehors, Ok. sous surveillance. Ok, d'accord. Bah moi ça me va. Pour moi, on est Le là signal de départ. Le signal de départ, c'est quand on abat la grille du jour. Parce que du coup, on va pas s'emmerder à l'ouvrir. Est-ce Bah, elle que- sera ouverte, hein, je pense. Si elle est ouverte, ça va. Si elle est Alors, pas ouverte, vous ça va. donnez à vos hommes l'ordre de se réunir, donc c'est dans la forêt de Saint-Germain, à autour de Poissy, Ouais, bah ok. dans les jours qui précèdent. Non, Dans dans le jour même. dans l'heure qui précède, dans les heures qui précèdent. Alors, HRP, quand des gauchistes prévoient une descente de police. Oui. J'avoue. C'est ça. Euh, Quoi? euh, Un problème? Alors, on sait comment ça se passe, là. C'est ça, on a l'habitude. Vous comptez intervenir à quelle heure? Vous m'avez dit un peu après midi. Ouais, en fait, on veut que tous les retardataires soient arrivés et que la soirée, en fait, En vrai, ça c'est sera d'autant plus simple. Son plan. Ça sera d'autant plus simple pour nous d'intervenir que les convives seront déjà occupés à faire. Sachant qu'on préviendra sur la route entre le lieu de rassemblement et la maison que on sait pas trop ce qui va se passer à l'intérieur, qu'il y a de fortes chances. J'embarquerai bien un aumônier ou deux. Ah, ok. Oui, il y a des- Bah, il y en a. Il y a un aumônier à la caserne. Il y en a à la caserne, de toute façon. Ouais. Après, écoute, est-ce j'embarquerai que, bien un aumônier pour. Il y a un On dire aux aumônier et un soldats- initié. En dehors des messes, je suis pas certain qu'ils aient qualité pour faire des exorcistes. Non, je parle pas d'exorcisme, c'est pour rassurer les soldats. Et pour leur dire, Ouais. attention, on sait pas trop ce qu'on va croiser, Oui, on sait d'accord. que c'est pas propre, Oui, on peut prendre un aumônier. Je prendrais bien un sapeur au cas où, effectivement, on aurait besoin d'abattre la grille. des dégénérés, des trucs comme ça. Enfin, on essaye de prévoir un peu du spécialisé. Oui, voilà. Donc, vous prenez par exemple 5 sapeurs. On peut-être pas ça. Non, mais on prend un groupe et quitte à ce qu'ils fassent pas que Oui, ça. un groupe de 5. Oui, oui. Ils resteront dehors, au pire. Oui, voilà. Tu vois. Oui, Juste, Ok. Et Ok. puis sinon, effectivement, des hommes armement. d'armes. Des hommes d'armes. Bon, alors là, effectivement, ça va être très on classique. essaye de prévoir les problématiques. S'il y en a qui sautent, par exemple, depuis les étages, que ceux qui sont en bas soient suffisamment nombreux pour à la fois gérer les détenus et ceux qui sont en train d'essayer de s'enfuir. Donc ça fait que sur la cinquantaine, en gros, si je caricature, vous en laissez une vingtaine à l'extérieur, Ouais. et vous y allez à 30. 30 à l'intérieur, sachant que Il y en aura en gros 15 après, qui il y en seront aura chargés de 15 faire qui circuler, seront chargés à l'intérieur. par tiers. Ouais. Voilà. Et Ouais. il y aura un groupe de 15 qui sera chargé de faire circuler les détenus par tiers. Ok. Ça me paraît pas mal, ça, en vrai. Et après, vous êtes tous Après, les c'est un trois plan, avec hein. 15 autres soldats Merci. directement sous le bord. En sachant qu'à 15, on va pas circuler bien dans les couloirs. Je vous rappelle que Fénalik, ce qu'on en a vu, possède une force surhumaine. Et je n'ai pas parlé au capitaine. Ouais, les crocs. Les crocs, ouais, hein, bien sûr. Non, mais on est d'accord. On On est parle d'accord. de quelqu'un qui a peut-être une force surhumaine. Non, mais on est d'accord que
à 3 contre 1 ou à 5 contre 1, on n'aura aucune chance. Mais là, si on arrive à 20 contre 1, L'idée, c'est de le clouer contre un mur. à 20 contre lui, La baïonnette. ouais, l'idée c'est quand même de pas d'essayer de le faire prisonnier quand même. Bah, c'est Mais, l'ordre qu'on vous a donné, il faut que Fenelix soit vivant Ouais. pour qu'il soit juge. Ouais, C'est mais ça. il a pas besoin d'avoir ses bras et ses jambes. Mais bah disons vu le niveau de la médecine, je suis pas Ouais, sûr que ça peut aller, ouais. je suis pas sûr que l'amputer. Oui, Sachant que vous êtes encore tout à fait ignorant. Mais je pense qu'à 20 contre 1, on va le calmer hein, Bah, je le souhaite. le compte, hein, ça va pas durer longtemps. Il est baron ou il compte? Il est baron. Il compte. Donc on veut par contre ceux qui seront à l'intérieur, c'est des gros durs. Mais quitte il y en ait qui aient des haches au lieu des épées. Bah, les sapeurs, ils ont Pour des haches. pouvoir abattre, entre guillemets, les portes. Voilà, c'est ça. Oui, Bien sûr. Les sapeurs, ils ont des haches. J'ai bien compris. Le jeu des gros Non, mais on costauds, n'équipe hein. pas tous les Prenez un sapeurs groupe de de hache. sapeurs. Ouais. Ouais, mais Là, il rentrera avec nous, en fait. Soit pour abattre la grille, Bah, est-ce que soit vous voulez ensuite mettre pour abattre les portes. Est-ce que vous voulez mettre les 5 sapeurs dans votre groupe d'intervention? Oui. Oui, oui. Hein, Ouais. Oui, ouais, on va les mettre, ouais. Et on définit les groupes. Globalement, les gens qu'on prend, c'est des durs de durs. S'ils dérapent sur la gâchette, on va pas pleurer. Fort bien. Tu vois, on prend pas des tendrons et on prend surtout, alors, comment dire, pas des princes faire corrompre, mais plutôt des types qui, si par exemple un noble essaye de payer sa liberté, plutôt des types qui accepteraient la bourse, mais ensuite qui tireraient sur le noble. Dans ce Plutôt cas-là, ces types-là. sergent, dans ce cas-là, il Non, vous plutôt faut des les rangs. politiser. Non, mais pas forcément des républicains, plutôt, c'est pas le fait qu'ils soient nobles qui tire. C'est plutôt le fait que, ah non, il a essayé de s'enfuir. Oui, il va donner sa bourse avant. Mais, tu vois, plutôt des gens qui ont l'habitude de vivre sur le pays. Ok. Tu vois, plutôt des gens qui n'ont pas une fibre morale particulièrement, Affûté. voilà. Ils l'ont un peu effiloché, la fibre morale. Tu en as trop vu. Je vous dirai plus tard les idées que je viens de Ouais. Ok. On aime entendre les dérouler derrière l'écran.